Après avoir correctement installé le moteur contenant la carte électronique intégrée E721 suivant les indications de la notice technique, branchez l'alimentation 230 volts. La carte s'allume et l'afficheur indique la valeur SO, clignotante, valeur qui indique que la carte est neuve et qu'elle doit être programmée. Pour procéder à la mémorisation de la radiocommande SLH, activez l'émission en appuyant simultanément sur les touches 1 et 2 de la radiocommande. Lorsque la LED clignote, relâchez les deux touches et appuyez sur celle que vous avez l'intention de mémoriser. Restez appuyé jusqu'à ce que la LED reste allumée fixe sans clignoter. Maintenant, appuyez et gardez en pression la touche plus de la carte électronique. Puis, faites de même pour la touche Setup. La LED Radio 1 s'allume et après, elle s'éteint, nous confirmant que la radiocommande a été correctement mémorisée. On commence la programmation en appuyant et en relâchant la touche F jusqu'à ce que l'afficheur indique le paramètre CT, configuration du moteur. En relâchant la touche, on vérifie que ce paramètre est réglé sur MA, Master. Appuyez et gardez appuyé de nouveau la touche F. L'écran indique LO, c'est-à-dire logique de fonctionnement. Lorsqu'on relâche la touche, la lettre E s'affiche, indiquant la logique présélectionnée semi-automatique. Au moyen des touches plus et moins, sélectionnez la logique appropriée. Dans notre cas, on sélectionne la logique A qui permet la fermeture automatique de l'automatisme. On maintient de nouveau la touche F appuyée. L'afficheur indique PA qui signifie temps de pause. Le temps de pause actuel s'affiche lorsqu'on relâche la touche. On maintient la touche F et l'afficheur indique PB, c'est-à-dire temps de pause pour l'ouverture partielle. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique FO, c'est-à-dire force du moteur. La valeur 50 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique SO, c'est-à-dire vitesse en ouverture. La valeur 8 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique SC, c'est-à-dire vitesse fermeture. La valeur 8 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique RO, c'est-à-dire ralentissement en ouverture. La valeur 20 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique RC, c'est-à-dire ralentissement en fermeture. La valeur 20 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique SR, vitesse de ralentissement. La valeur 0 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient une nouvelle fois la touche F appuyée, l'afficheur indique ST. En relâchant la touche, on sort du menu de la programmation de base. Avant de commencer la procédure de setup, débloquez le moteur, amenez le portail à mi-course et le bloquez de nouveau. Vérifiez que les LED FCC et FCA sont allumés. Pour commencer la procédure, on maintient la touche Setup appuyée jusqu'à ce que le ventail commence le mouvement.
Lorsque le ventail se ferme et que la valeur 00 s'affiche, cela signifie que la procédure de setup s'est correctement conclue. On connecte les éventuels dispositifs bus d'après les instructions fournies à la borne rouge et on appuie pendant 1 seconde la touche Setup pour effectuer la mémorisation des accessoires bus. Le portail est prêt pour le fonctionnement.